Pourquoi on n'aime pas du tout admettre que l'on s'est trompé? Parce que reconnaître une erreur, ça veut souvent dire, ce n'est pas une seule erreur, ce n'est pas une seule croyance. Cette croyance-là, si vous voulez, elle va être inextricablement liée à d'autres croyances, et c'est tout un système en fait. Ce qui fait que quand on touche à une, c'est comme si tout un échafaudage allait s'effondrer. C'est comme si on tirait le fil d'un pullover et tout le fil se détricote. D'ailleurs, quand on dit on se trompe, pas seulement sur un point en fait, mais sur toute la ligne. Donc à partir du moment où on va admettre que l'on s'est trompé, le risque n'est pas simplement de se tromper sur quelque chose, mais de faire écrouler tout notre squelette qui est notre système de croyance. Et ce système, il est souvent dépendant d'un groupe, d'une famille culturelle. Donc dès qu'on admet quelque chose, que l'on s'est trompé, on va se mettre en porte-à-faux par rapport à ce statut, par rapport à cette famille, etc. C'est pour ça que c'est douloureux, c'est pas oh ben je me suis trompé. C'est que ça va impliquer beaucoup d'autres choses derrière. Et nos systèmes de croyances, on est très fort pour les bâtir, si vous voulez. C'est notre construction, mais par contre, on va avoir du mal à admettre que c'est notre construction. Pour nous, c'est un reflet fidèle de la réalité, alors qu'elle change en fonction des individus. Et en fait, il existe aussi quelque chose que l'on n'aime pas du tout, non seulement de changer de système de croyance, on n'aime pas ça, mais il y a quelque chose qui est pire en fait, c'est d'abandonner un système de croyance et puis pas se raccrocher à un autre tout de suite derrière. C'est souvent ce qui se passe en fait. C'est-à-dire qu'on va se retrouver pendant un moment dans un espèce de no man's land absolument inconfortable entre les deux, où on vient d'abandonner des réponses toutes simples, et puis on n'en a pas d'autres toutes prêtes pour les remplacer. On aimerait bien, alors on est au milieu, là on ne sait plus en qui croire, quoi croire. On se retrouve seul sans... On a plein de questions si vous voulez, mais on n'a aucune réponse, on n'a pas de certitude. Et ça c'est très inconfortable. Et cette peur en fait du vide entre deux certitudes, on le ressent dans les interviews. J'ai souvent été un petit peu agressée par des journalistes qui disaient « Oui mais alors si on laisse tomber la mammo, qu'est-ce qu'on fait à la place ?» Alors d'abord, le premier point, c'était pas qu'il fallait laisser tomber la mammo du jour au lendemain, mais d'informer déjà dans un premier temps les femmes. Bon, ça c'était un premier point. Deuxième point, l'argument en fait, laissez tomber la mammo et vous n'avez rien à la place. Si vous voulez, il est un petit peu beau jeu cet argument dans le sens où pendant plusieurs années, voire des décennies dans les pays anglo-saxons, on a tout misé sur la mammographie, on a présenté la mammographie comme la solution au cancer du sein. Donc, on n'a pas du tout été explorer d'autres pistes puisqu'on pensait avoir trouvé la solution. Et donc maintenant, on a un grand vide et on va se servir de ce grand vide pour justifier le fait qu'on ne peut pas abandonner. Donc, vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et enfin, troisième point, à chaque fois, il faudrait... Donc, on ne permet pas, si vous voulez, d'abandonner une solution qui n'en est pas une, donc on pourrait supposer que son abandon ne soit pas dramatique, sans mettre tout de suite dans l'urgence une autre solution dont on n'aurait pas pris le temps de réfléchir si elle n'était pas pire que le mal. Et en fait, dans les politiques de santé publique, c'est cette urgence parfois qui est préjudiciable, parce qu'on est toujours en situation de communication. On dirait qu'elles sont faites pour répondre à une demande, donc c'est plus dans un but psychologique. On ne se donne pas le temps de la réflexion quand on a fait une erreur. Il faudrait toujours remplacer vite fait par quelque chose, même si on va tomber dans le même travers parce qu'on n'aura pas pris le temps de réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'aime vraiment pas cette période entre les deux où il faudrait réfléchir, avoir le courage de dire bon, là on ne sait rien, on est là, ça c'est pas bien, mais est-ce qu'on va prendre quelque chose dans l'urgence pour remplacer alors qu'on n'a pas suffisamment étudié sa validité? Mais on déteste justement se retrouver entre deux certitudes comme ça.